C'est incroyable, tout le monde connaît le chanteur, mais moins l'écrivain. Et laissez-moi vous dire qu'il nous ensorcelle autant avec sa plume qu'avec sa voix. Bonjour, je suis Monique Pelletier, votre complice en lecture québécoise. Aujourd'hui, nous parlerons d'un cousin de la francophonie d'Amérique, un Québécois de cœur. Il vient de publier son premier roman qui est en fait le premier roman de langue française en Louisiane depuis 129 ans. Le titre, Les Rafales du Carême de Zachary Richard, édité chez Libre Expression en 2022. Son livre est dédié à ses grands-parents André Boudreau et Julie Martin. C'est à travers le prisme de la vie quotidienne d'une famille louisianaise que Zachary Richard nous amène à revivre les changements de société survenus à la fin du 19e siècle chez les Cadiens. On peut dire aussi les Cajuns. Faisons d'abord un survol sur l'histoire de ce coin des États-Unis, la Louisiane. La chronologie dit que les premiers habitants à occuper ce territoire sont des Amérindiens, les Houmas. Avec l'arrivée des Français, cette partie du globe est devenue une colonie française. Plus tard, se sont ajoutés de nombreux Acadiens de la Nouvelle-Écosse, chassés de leur territoire en 1755. Le mouvement migratoire s'est poursuivi avec d'autres ethnies telles que les Créoles, les esclaves venus d'Afrique et autres peuples européens. C'est cette identité métissée qui donnera l'identité cadienne. En 1865, la guerre de sécession vient de se terminer. Les États confédérés du Sud, dont faisait partie la Louisiane, ayant perdu la guerre, sont désormais contrôlés par le gouvernement de Washington. La vie des Cadiens jusque-là traditionnelle entre dans une nouvelle phase. Les nouveaux dirigeants ont aboli l'esclavage, qui perdurait depuis plus de 100 ans. Mais la ségrégation raciale a pris toute la place. La misère des esclaves n'ayant aucune identité, même pas de nom. La difficulté de certains propriétaires de plantations à les accepter nous dépeint le contexte social de cette époque. André Boudreau, vétéran sudiste, héros de ce roman, a compris les enjeux de cette intégration. Bien sûr, comme tous les hommes de sa communauté, il porte des armes, il est méfiant, il n'accepte pas qu'un de ses fils ait épousé une mulâtre. Mais il sait reconnaître que chacun a besoin de l'autre. Le récit commence avec les fêtes du Mardi Gras. Tradition importante chez les petites communautés cadiennes tissées de Scott en Louisiane dans les années 1880. Un crime vient de se produire. Ce meurtre est la toile de fond qui donne au roman une charge dramatique. Mais cette tragédie ne prend pas la première place. Zachary Richard a surtout voulu représenter le courage et la richesse culturelle de ce peuple. Comme un patchwork, tous les événements de la vie quotidienne sont représentés. Par exemple, les soirées de danse à la maison, les courses de chevaux, la parade du Mardi Gras, l'abattage du cochon, la préparation du gumbo, leur mets traditionnel, et évidemment, leur musique qui est omniprésente dans tous les événements. André Boudreau, autrefois propriétaire terrien avec 28 esclaves, est devenu du jour au lendemain, en vendant une parcelle de terrain à une compagnie de chemin de fer, très riche. Malgré son ego surdimensionné, il a su se faire respecter et avec le temps, il s'est construit une légende. Son implication auprès de sa communauté est impressionnante. Cependant, André Boudreau
patriarche illettré et dominant n'hésite pas à s'immiscer dans les affaires qui vont à l'encontre de ses intérêts. Pour obtenir ce qu'il veut, il va jusqu'à intimider les autorités en place. La seule personne capable de lui tenir tête, d'ébranler ses certitudes, est sa bru Philomène. Les temps ont changé dans le petit village de Scott. Les femmes commencent à prendre conscience de leurs droits. L'Église sent son pouvoir glisser sous ses pieds. Les anciens esclaves se questionnent sur leurs valeurs. Et le rouleau compresseur américain a trouvé un moyen pour assimiler cette population. André, le narrateur de ce livre, petit-fils chouchou de Dronzin Boudreau, incarne cette transition vers un changement radical qui arrivera au début du XXe siècle. Ce garçon de 13 ans séduit tout le monde par son attitude conciliante. Un jour, son grand-père l'amène à la Nouvelle-Orléans assister à une représentation théâtrale dont la vedette est Sarah Bernard. Le jeune garçon découvre une ville en effervescence. Fasciné mais incapable de lire les affiches de la ville et les programmes au théâtre, André, conscient de son handicap, n'a qu'une idée en tête, apprendre à lire. Le grand-père de Zacharie Richard, André Boudreau, est de la dernière génération unilingue francophone de la Louisiane où tout était en français. Hélas, en 1916, l'école obligatoire viendra tout chambouler. Sous la menace de sanctions sévères, dorénavant, le français est formellement interdit à l'école. Les rafales du carême, généreusement soutenues par de savoureuses et nombreuses métaphores, est un roman qui s'apparente à un journal personnel. Les événements sont datés et commentés. Sa poésie est l'odeur du foin et la beauté des bayous. Les descriptions sont fleuries et vibrantes, comme la musique de Zacharie. Ce livre est l'expression de l'identité cajun qui s'est atténuée au fil des ans, car elle oscille aujourd'hui entre la francité et l'américanité. Les rafales du carême de Zacharie Richard, comme il l'affirme lui-même dans une interview, c'est une belle histoire d'amour, de trahison, de résilience et surtout de pardon. Merci de votre écoute, j'espère que cet exposé vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions et à la prochaine.